Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler d'un sujet qui fâche et qui prend la tête à pas mal de monde, le régime. Alors pas le régime parce que moi je vais pas vous parler de régime, c'est pas mon boulot, et surtout je suis pas nutritionniste, ni médecin, ni accompagnant là-dedans, c'est pas ma partie, j'ai pas le droit même, à la limite d'en parler. Je vous parle comme d'habitude de mon expérience personnelle. Alors quand je dis que ça prend la tête, je suppose que je suis pas le seul, parce que moi ça m'est arrivé d'en avoir l'utilité aussi, d'aller voir quelqu'un pour m'aider là-dessus. Surtout avec la partie qui vient de se passer là l'année. Je vous fais pas tout le dessin, mais enfin confinement, après déconfinement, open bar, retrouver les amis, etc. Plus pas le sport, enfin vous connaissez par cœur. Euh, et en plus on vient de se faire les fêtes juste là. Avec le plaisir que ça a fait et voilà donc forcément pour certains c'est de la prise de poids ou du moins du mal-être dans son, dans son corps ou peut-être même dans la tête de par le fait de subir ces choses-là. Et parfois, c'est l'alimentation qui prend. Alors moi, je reparlais encore, c'est pas du régime, c'est de l'équilibrage alimentaire. C'est-à-dire que, à l'image un petit peu de moins j'en fais rentrer, plus j'en consomme, en fait, la différence entre les deux fera que vous réussirez à garder le corps que vous voulez, et puis à réussir à vous sentir bien dans votre peau. L'idée ici, c'est de parler que là, moi, ce que j'ai fait, je vais vous parler de ce que j'ai fait. Je ne donne pas de conseils, c'est vraiment juste ce que j'ai pratiqué moi et que j'ai filé à plusieurs de mes amis qui ont tous eu le même résultat que moi, c'est-à-dire perdre absolument tous les kilos qu'ils avaient besoin de perdre. Alors pas 30 ou 40, hein, je crois que le max, on a perdu 10 ou 11, je crois, moi j'avais perdu 9. Et souvent c'est 5, 6, 7, voilà, enfin ce que les gens avaient besoin de perdre. C'est simple, c'est en équilibrant son assiette. Alors je vous en parle pas là, si jamais vous en avez besoin, vous me le demandez, je pourrais vous faire passer en conseil seulement. Mais surtout c'était pour vous dire que en alliant voilà, le sport, bon, même si en ce moment c'est un peu difficile, mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites, hein, de la marche, du sport avec son propre poids, enfin il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et surtout c'est pour penser que vous pouvez aussi vous faire accompagner. Alors c'est ma partie en partie seulement, je ne suis pas coach sportif du tout, mais il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire, c'est pas... Allez voir qui vous voulez. Il y a les accompagnements, que ce soit du coaching pour la motivation, pour travailler la motivation, vous travaillez déjà votre assiette par cet équilibrage alimentaire ou un autre, hein, d'ailleurs, c'était juste une idée de moi, ça a fonctionné avec moi. Euh, il y a aussi peut-être l'accompagnement avec l'hypnose. Bon, ça aussi, moi je le fais, mais il y en a plein d'autres qui le font. Puis il y a plein d'autres thérapies qui peuvent être utiles parce que, comme on dit souvent, nous, enfin, ce que l'on voit souvent en accompagnement, c'est que parfois ça vient d'une origine. C'est pas forcément, tout se passe pas dans l'assiette en fait. C'est pas que l'assiette. Forcément, si l'assiette est bonne, équilibrée, etc., c'est plus facile et ça aide. Pareil pour le sport. Mais à un moment donné, il y a des personnes qui mangent pas beaucoup et qui grossissent. Il y a des personnes qui sont pas bien et qui remplacent. Voilà. Et derrière, souvent, il était à travailler une origine, quelle qu'elle soit. Ça peut être des fois des valeurs, des croyances, des comportements inconscients qui font que quand il se passe ça, ben, je me tourne vers une certaine alimentation ou certaines boissons ou voilà, des choses qui sont pas bonnes pour la santé, un peu comme les addictions. Et je trouve intéressant de vous parler du fait que oui, il y a le sport, oui, il y a le coaching, oui, il y a la nutrition, mais il y a aussi toutes les autres parties c'est pas que le corps, il y a aussi les émotions, il y a aussi ce que vous avez dans votre tête et vos comportements inconscients parfois peuvent vous empêcher d'atteindre ces objectifs-là en tout cas. Alors je sais, ça va faire rire certains, je parle de ça, surtout ceux qui me connaissent, parce que j'en profite, voilà, je sais très bien que parfois moi j'aime beaucoup manger, pas m'occuper de ce que je mange, ni de la qualité, gras, sucré, machin, je me lâche complet et j'en subis les conséquences comme tout le monde. Par contre derrière je me débrouille à tenir un équilibre. D'ailleurs, en parlant de ça, pendant un temps, avant d'aller voir ma nutritionniste, moi, elle me disait ouais, c'est super, vous équilibrez très très bien votre semaine, mais c'est pas bon. Donc équilibrer
Là, sur la semaine, c'est-à-dire par exemple trop boire, trop manger, ou trop faire de sport d'ailleurs le week-end et rien faire la semaine et faire des abus, c'est pas bon. Équilibrer sur la journée, ce que je faisais aussi pendant un temps, manger très peu le soir, ou de la soupe, ou un petit peu de fromage, enfin je faisais des trucs un peu... elle me disait, ah, c'est parfait, j'ai fait ma liste, hein, comme avant d'aller voir chez tous les gens qui filent des régimes ou des choses comme ça. Ils vous font faire une liste pendant une semaine ou 15 jours de ce que vous avez consommé, tout, vous notez tout. Elle m'a dit c'est super, super, vous êtes pas si mal, hein, mais c'est contre-productif à mort. Il faut équilibrer absolument, ça c'était ses dires à elle, je répète, c'est pas les miens, équilibrer sur l'assiette, sur chaque repas. Chaque repas euh, doit être équilibré. Voilà, c'est tout. C'est pas, ça suffit pas de le faire sur la journée ou sur la semaine, comme je vous disais. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps et c'est le yo-yo. Une autre problématique que j'ai subie moi aussi, donc je vous en parle. C'est super de se faire ses régimes et tout ça, machin, de son équilibrage et se l'amener chez les potes et tout ça. Ça peut permettre quand même de passer de très bonnes soirées. Il n'y a pas de souci. Moi, j'amenais mes plats chez les amis et tout ça, ça les faisait rire. Bon, ok, mais ça leur donnait aussi des idées pour eux changer leur alimentation. Donc, l'un dans l'autre, euh, c'était cool aussi, cette partie-là. Gros problème, les restos. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont déjà vécu ça, c'est qu'au resto, quand vous demandez des légumes, ben, souvent, on vous apporte des patates ou de la salade. Pour eux, c'est des légumes. Donc souvent, il y a une petite confusion entre légumes et accompagnement. Voilà. Mais ça, c'est le gros problème. C'est le gros problème si vous êtes sur la route, etc., que j'ai vécu moi, et qui est tombé en plus sur l'arrêt du sport, fin de saison, et retour au resto. J'ai voulu tenter de retourner au resto et d'arrêter de m'amener ma bouffe tous les midis. Bon, résultat, voilà, hein, hop, ça a commencé à remonter, donc reprendre des habitudes. Et c'est ça, que ça devienne une habitude, en fait, un équilibrage, une logique de faire ces choses-là. Donc voilà, c'est tout. C'était juste pour vous présenter ça. Je vais poser 2 secondes, voir si j'ai pas oublié grand-chose à vous dire en plus. Non, mais c'est tout. C'était très court, parce que ça va bientôt être l'heure d'aller commencer au moins à réfléchir à ce qu'il va y avoir à faire à manger. Et donc, pour vous dire que ça peut être facile quand on trouve le bon biais et quand vous cumulez les bonnes choses pour vous aider. C'est-à-dire que faire que l'assiette, comme je disais tout à l'heure, ça suffira peut-être pas. Faire que du mental, ça suffira peut-être pas. Que du sport, ça suffira peut-être pas. Parfois, un accompagnement plus pointu, voilà, plutôt en multipliant les, euh, les aides que vous allez avoir, c'est-à-dire que ça pourra être la nutrition, le mental, les émotions, et la partie sportive, en vous donnant un maximum de billes, en fait, vous allez avoir plus de facilité à atteindre votre objectif. Et l'idée, c'est ça, c'est que vous arriviez à atteindre vos objectifs. Alors moi ou d'autres pourront vous accompagner à travers ce chemin. N'hésitez pas à aller voir tout ce que les autres proposent. Et puis surtout, comme d'habitude, faites, mettez-vous en action, essayez, voyez ce que ça donne, quantifiez les résultats, et si c'est bon, continuez et partagez. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt et prenez soin de vous.